Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Nous reprenons aujourd'hui la retraite de Semaine Sainte avec le Père Nicolas Butet, fondateur de la communauté eucharistène. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, et vous avez choisi, Père Nicolas, de nous parler de la douceur au cœur de la violence. Nous rentrons dans ce Vendredi Saint. On l'a vu hier dans la méditation du Jeudi Saint, que Jésus va donner son corps et son sang à manger, à boire. Dans le Vendredi Saint, ce même corps va subir la violence. Ce même sang va être versé jusqu'à la dernière goutte sur la croix. Et au cœur de cette violence inouïe, au cœur de ces ténèbres du monde, au cœur du drame du mal, au cœur du drame du démon qui s'acharne, et à la douceur d'un cœur qui aime. Voilà le grand paradoxe du Vendredi Saint. La passion, la violence manifestée contre le Christ à travers la flagellation, à travers les coups, les blessures, la crucifixion. Eh bien, il y a le plus beau des enfants des hommes, la béatitude des doux qui posséderont la terre. Cette terre qui avait échappé à la tendresse du Père, cette terre qui s'était révoltée contre son Créateur, en quelque sorte. Cette terre va être apaisée par celui qui l'inonde de son sang, qui la foule de ses pieds, qui la baigne de ses larmes et qui l'épouse en épousant la croix. Voilà un moment incroyable. Dieu descend dans cette souffrance-là. Je me souviens toujours d'une expérience que j'ai vécue à Calcutta, d'un homme qu'on avait amené un jour et qui avait plus que les os et une peau rongée par les bêtes par-dessus. Et cet homme avait des escarres extrêmement graves. On lui voyait les os et on l'avait soigné. Et puis à un moment donné, j'étais resté auprès de lui après l'avoir remis sur son lit. Et puis il avait demandé une sorte de friandise indienne que j'étais lui acheter dehors pour lui ramener. Alors il était tout heureux de voir ça, et puis il a essayé de manger, il n'a pas réussi à manger. Après il m'a demandé une boisson indienne encore, j'étais lui chercher cette boisson, je lui ai ramené, ses yeux pétillaient devant ces choses qu'il a sans doute jamais pu s'acheter quand il était dans la rue, et puis il n'a pas réussi à avaler. Et je tenais dans les bras, c'est le seul langage universel, c'est le langage de la tendresse dans ce corps souffrant. Et à ce moment-là, il m'a demandé ma croix. Et je voulais pas lui donner un signe contraire à sa religion. Puisqu'il était manifestement hindou, il a tellement insisté que j'ai enlevé la croix, j'ai mise dans sa main. Et à ce moment-là, il m'a fait signe non autour du cou, comme moi je la portais. Alors je mets ma croix autour du cou. Et là, il lève ses deux mains avec le peu de force qu'il avait et il les monte sur la tête pour me faire le signe du merci indien. Et puis je suis parti vers d'autres malades un moment plus tard. Et encore un moment plus tard, revenant au pied de son lit, je vois que c'était la fin. Alors je le reprends dans les bras et je lui demande s'il ne veut pas que j'enlève la croix, ou pas qu'il meure avec un signe contraire à sa religion. Et là, il me fait signe non, avec le peu de force qui lui restait encore, il prend la croix, il la porte sur ses lèvres, il l'embrasse, et puis il est parti comme ça en embrassant la croix. J'ai jamais su ce qui s'était passé dans son cœur, parce que je n'ai pas dans les cœurs, mais dans le mien, j'avais qu'un désir, c'est d'accrocher toutes mes prières à son âme. Je me suis dit, jusqu'à maintenant, il a vu ma tête, après il voit la tête du bon Dieu, il a gagné au change. Mais quelque part, ce baiser à la croix de cet homme qui ne connaissait sans doute pas Jésus était tout le mystère du Vendredi Saint. Tout le mystère du Vendredi Saint. Dieu qui vient épouser la souffrance des hommes. C'est Claudel, qui disait, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, ni même l'expliquer. Il est venu l'habiter de sa présence et lui donner un sens. Ce qui est scandaleux en soi. La souffrance, parce qu'elle est absurde, elle est la perte d'un sens, elle est le néantement du bien, le néantement du beau, le néantement de l'amour. Eh bien, cette souffrance a été investie par l'amour, par le bien, par le beau, pour qu'elle soit
transfinalisée, si j'ose ce terme, qu'elle trouve une finalité, qui est la rédemption du monde. Et Henri Quentin, le philosophe et écrivain, disait pour François d'Assise, le scandale de la croix n'est ni la mort de l'Éternel, ni la faiblesse du Tout-Puissant, dévêtu de ses atours jupitériens, ni l'acharnement des hommes sur l'amour qui s'offre. Le scandale est que le Christ meurt sans anesthésie. Le Christ meurt sans anesthésie. Quand Cicéron, l'avocat et écrivain romain, qui a vécu 50 ans avant Jésus-Christ, parle du supplice de la croix dans son traité du droit pénal romain, il dit la mort atroce de la croix, je ne peux même pas en parler, car je tremble rien qu'au fait d'écrire le supplice que les gens endurent. Voyez-vous, parfois, nos croix, nos crucifix sont beaux. On est touché par le côté artistique du crucifix. Tant de peintres ont représenté ça. Et le pape François disait, ne nous laissons pas tromper. Si un chrétien veut avancer sur la route de la vie chrétienne, il doit s'abaisser comme Jésus s'est abaissé. Telle est la route de l'humilité. Il y a de nombreuses et belles peintures qui nous aident à contempler Jésus sur la croix. Mais la réalité est autre. Il était tout écorché, ensanglanté par nos péchés. C'est la route qu'il a empruntée pour vaincre le serpent dans son propre camp. Voilà. Regarder la croix de Jésus n'est pas regarder une croix artistique bien peinte, c'est regarder la réalité qui est sur la croix. Et cette réalité, c'est l'amour. Jésus disait à Catherine de Sienne, ce n'est pas les clous qui me tiennent fixé à la croix, c'est l'amour qui me tient fixé à la croix. Voilà. Alors, au cœur de cette croix, au cœur de ce vendredi saint, il y a cette croix dressée sur le monde. Cette croix qui a empoigné toutes les souffrances de l'humanité. Le Christ a porté tout le péché, toutes les souffrances. Cette croix est le trait d'union entre le ciel et la terre. Elle est le lien qui désormais unit définitivement la terre et le ciel. Cette croix, c'est le lieu où Dieu est venu empoigner l'humanité. On me dit parfois, faut-il donc souffrir pour rencontrer Dieu? Faut-il donc descendre jusque-là pour rencontrer Dieu? Pas du tout. Faut-il donc avoir péché peut-être pour rencontrer Dieu? Ça sans doute, puisque on est tous pécheurs. Mais Thérèse de l'Enfant Jésus avait une belle lumière. Elle nous disait la chose suivante. Il y a deux manières de découvrir la miséricorde de Dieu. Cet amour qui se penche sur la misère de l'homme, c'est ça le sens du mot miséricorde en latin. Et il y a deux manières de découvrir cela. Eh bien, la première, c'est Marie-Madeleine, elle a beaucoup péché, la prostituée. Elle a découvert l'amour du Christ, elle a beaucoup aimé en retour, en ayant été elle-même beaucoup aimée. Et la deuxième, dit-elle, c'est moi-même, de comprendre que le Christ a plus souffert sur la croix pour m'empêcher de tomber qu'il n'a souffert pour relever Marie-Madeleine. Voyez-vous, il y a des grâces prévenantes que Dieu nous donne qui sont incroyables. Et si nous ne sommes pas tombés, c'est pas en raison de nos mérites, c'est en raison de la tendresse prévenante de Dieu, de la grâce prévenante de Dieu. Et puis pour celui qui est tombé, eh bien, d'être découvert, d'être rejoint dans cette misère, d'avoir découvert que là, au fond, je suis tombé sur quelqu'un, je pense à une fille que j'ai rencontrée qui a fait 5 tentatives de suicide. Et le jour où je l'ai rencontrée, elle était au bord d'une falaise de 135 mètres avec un pistolet dans son sac, ce que j'ignorais d'ailleurs, qu'elle m'a dit bien plus tard, en se disant qu'en se tirant de balle au bord du précipice, elle n'allait pas se manquer cette fois-ci. Elle s'était jetée un jour dans le Rhône, et chez nous en Suisse, le Rhône est proche des glaciers, donc habituellement quand on se jette dedans, on en ressort rarement vivant. Quelqu'un avait plongé après elle, elle avait ressorti. Et elle est venue passer, j'étais dans mon petit ermitage à l'époque, 9 nuits d'adoration alors qu'elle était très loin de Dieu. La seule chose qu'elle m'avait dit au départ dans notre première discussion, je ne crois pas en Jésus. Et à la fin de ces 9 nuits, elle m'a écrit une lettre. Elle ne pouvait pas encore parler, mais elle m'a écrit une lettre. Nicolas, j'étais tombé si bas, si bas, si bas, qu'au fond du gouffre, je suis tombé sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé à la lumière. Je me trouvais moche, nulle et conne. Et j'ai compris Jésus qui me disait, tu es ma fille bien-aimée, je t'aime. Cette fille a passé son bac après, a fait un master en lettres classiques par la suite. Voilà, parce que le regard de Jésus a été posé sur elle, voyez-vous. Eh bien, c'est ça, l'expérience du Vendredi Saint. C'est un Dieu qui rejoint l'homme là où l'homme avait quitté Dieu. C'est intéressant parce que il y a un événement central, le Vendredi Saint, qui est le cœur ouvert du Christ. Saint Jean nous situe la Pentecôte à ce moment-là.
parce que Jésus lui-même d'ailleurs le dit que c'est sa Pentecôte. Nous allions commencer le premier jour, pour ceux qui nous ont écoutés, par cette parole d'Isaac à son père: Papa, où est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? La réponse nous est apportée 1800 ans plus tard à peu près, au bord du Jourdain, quand Jésus va être baptisé, et Jean-Baptiste va désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À ce moment-là, deux personnes qui deviendront disciples et apôtres, André et Jean, nous dit la tradition, se tournent vers Jésus en disant mais suivez Jésus. Et Jésus se tourne vers eux et leur dit mais que cherchez-vous? Il dit: Rabbi, où demeures-tu? Et il leur dit: venez et voyez. Ils allèrent donc, ils demeurèrent ce jour-là avec lui, ils rentrèrent, il était vers la 10e heure. Et j'ai toujours été fâché avec Saint Jean parce que il nous a jamais dit ce qui s'est passé ce jour-là. Il rencontre le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il passe une journée avec lui. Rien, si ce n'est un détail qui paraît inutile ou anodin, en tout cas 2000 ans plus tard, il était vers la 10e heure. Sauf que c'est peut-être la clé de cette rencontre, puisque Jésus leur dit: venez et voyez, et peut-être que la réponse est à la 10e heure. Parce que, à la fin de l'évangile de Jean, les heures reviennent. Les heures, à la 6e heure, une grande ténèbre se fit sur toute la terre. À la 9e heure, Jésus poussant un grand cri, il remit l'esprit. Et avant que les premières lumières du Shabbat, c'est-à-dire vers 5h30, 6h, ne soient allumées, il a fallu vérifier et descendre les corps des crucifiés de leur croix. Et c'est à ce moment-là qu'on va situer le percement du cœur. Et M. Petit-Fils, qui a écrit son livre sur la vie de Jésus, cet historien, va dire qu'on peut situer vers la 10e heure l'heure du cœur transpercé. Donc peut-être que la réponse à la grande question d'humanité, Papa, où est l'agneau du sacrifice? Voici l'agneau de Dieu. Venez à la 10e heure, vous allez tout comprendre. Jésus nous éclaire sur la 10e heure. La 10e heure, c'était le jour de la fête de Sukkot, la grande fête des détentes de la tradition juive, une des fêtes les plus importantes, puisque le peuple juif se rappelait son séjour dans le désert. Et le dernier jour de la fête des tentes, le grand jour, le grand prêtre descendait avec une aiguillère d'or à la fontaine de Siloé, la seule fontaine jaillissante d'eau fraîche de Jérusalem, remonter au temple pour arroser l'autel du sacrifice de cette eau. Et ce jour-là, c'était la fête de la joie. Il pouvait y avoir une centaine de milliers de personnes à Jérusalem à l'époque du Christ. Jérusalem était illuminée de torches et de chandelles de partout, c'était comme en plein jour. Quand le grand prêtre remontait, on chantait « Hosanna, gloire à Dieu ». Et les commentaires rabbiniques nous disent qu'il n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des tentes, ne sait pas ce que c'est que la joie. C'est l'apothéose de la joie. Et à ce moment-là, Jésus se met à crier: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit: de son côté jailliront les fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que recevraient ceux qui croiraient en lui au moment de sa glorification, c'est-à-dire au moment de sa passion. Et donc, Jésus nous annonce que c'est une Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. Citant Zacharie et à la fois Ézéchiel, les eaux jaillissant du temple, qui emportent tout sur leur passage et qui portent la vie et du fruit partout, eh bien, Jésus nous introduit dans ce grand mystère. Donc, le cœur transpercé, c'est la Pentecôte de Saint Jean. Au cœur du Vendredi Saint, il y a un cœur ouvert. Un cœur qui, encore une fois, Jésus disait à Catherine de Sienne, ma passion, parce qu'elle lui dit, mais pourquoi t'es-tu laissé transpercer le cœur, alors que tu avais dit toi-même que tout était accompli, tout était arrivé à son terme, au plus haut degré de l'amour, à l'extrême de l'amour. Et Jésus lui dit, c'est que ma passion n'a pas réussi à puiser mon amour. Effectivement, l'amour du Christ, l'amour qui habite le cœur du Christ, est un amour, bien sûr, d'un Dieu qui aime avec un cœur et une chair humaine, mais c'est aussi l'amour en personne, l'amour du Père et du Fils, aussi l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui a animé le Christ dans cette humanité durant toute sa vie, qui l'a poussé à ses actes d'amour inouïs, à ses actes de pardon jusqu'à la folie de la croix, eh bien cet Esprit Saint jaillit du côté ouvert du Christ et est versé sur l'humanité, sur l'Église des saintes, au pied de la croix. Voilà, donc ça, pour Saint Jean, c'est la Pentecôte, c'est le moment où l'humanité redevient filiale, où cet esprit que nous avions perdu au péché est redonné. C'est pour ça que la 10e heure est importante, parce que la tradition juive nous dit que en reprenant un peu une chronologie horaire pour le récit de la création, Dieu donna la loi à nos premiers parents à la 9e heure,
À la 10e heure, ils transgressèrent la loi et se séparèrent de Dieu. Eh bien, on pourrait dire que Dieu ne supporte pas qu'on se sépare de lui. Si c'était à la 10e heure dans la tradition du Talmud que l'homme s'est séparé de Dieu aux origines, que nos parents sont séparés de Dieu, c'est à la 10e heure que Dieu ramène les enfants vers le cœur du Père par le sacrifice du Christ. Il y a eu plusieurs milliers d'années entre deux, sans doute, mais il y a comme une contemporanéité entre l'heure du péché et l'heure de la rédemption, entre l'heure de la séparation et l'heure du salut, et de la réconciliation, entre l'heure de la perte du péché, de l'Esprit Saint, et l'heure de retrouver l'Esprit Saint. La 10e heure, c'est l'heure du rendez-vous. C'est l'heure du rendez-vous manqué au jardin des origines. C'est l'heure du rendez-vous réussi par le Christ au moment où l'Esprit Saint sort de son cœur. Voilà. Et pour recevoir ce don, il y a Marie et Jean. Marie qui signifie l'Église, Marie que Jésus appelle femme sur la croix, non pas dans un sens péjoratif du terme, mais parce qu'elle représente Jérusalem, qu'elle représente la femme de l'Alliance, l'épouse, l'Église. Le Christ a tant aimé les hommes qu'il a épousé l'humanité en l'Église. Et Claudel disait, car le Fils a pris tous les péchés, mais la mère a pris toutes les douleurs. Voilà, près de la croix, c'est intéressant quand on prend le texte grec, c'est pas tellement près de la croix, mais c'est près de Jésus sur la croix que se trouvait Marie. Et je pense à cette extraordinaire histoire que raconte Michel Delpech, le chanteur qui a passé par un trou noir, une dépression inouïe avec une envie de suicide. Et il raconte dans son très beau livre où il fait part de ce récit, lorsque plus rien sur la terre ne peut vous retenir et qu'en désespoir de cause, on se tourne vers lui, le problème de la foi ne se pose plus, on l'a. Quand il n'y a plus que Dieu, il se montre. 4 heures du matin, je me réveille en proie à une angoisse intense. Je me rue vers mon secrétaire, fouille dans les tiroirs. Quelques secondes plus tard, je trace une grande croix sur une feuille de papier et la colle au mur. Je me plante devant ce crucifix de fortune avec le sentiment d'avoir écarté le danger. Puis apaisé, je me rendors enfin. J'ai fait cela comme on boit enfin de l'eau quand on allait mourir de soif. C'était un geste de survie. Et là, devant cette croix, je me suis enfin reconnu. J'étais bien, je me recomposais. Je croyais en Dieu, disait-il, et maintenant je ne crois plus qu'en Dieu. Dieu ne te délivrera pas de toi-même, ajoute-t-il. Il te délivrera de la lassitude et du dégoût de toi-même. Et cette croix est devenue désormais ce lieu de la rencontre, le lieu charnière, le solstice cosmique du monde, disait le pape Jean-Paul II. La devise des Chartreux, je la cite en latin, stat crux dum volvitur urbis, la croix tient, fixe, stable, alors que le monde tourne autour de la croix. L'univers entier chavire autour de cette croix, et Dieu est là. Il n'en demeure pas moins que ce jour-là, Dieu est mort. Benoît XVI disait un jour, Dieu est mort et nous l'avons tué. C'était la parole de Nietzsche, vous savez. Dieu est mort, nous l'avons tué. Cette parole de Nietzsche est reprise de nos chemins de croix. Et comment l'avons-nous tué, dit le pape Benoît XVI, nous l'avons tué en l'enfermant dans l'enveloppe usée des pensées habituelles, en l'exilant dans une forme de piété sans contenu réel, qui se perd toujours dans des phrases toutes faites et dans la recherche d'objets archéologiques de valeur. Nous l'avons tué à travers l'ambiguïté de notre vie, qui a étendu sur lui aussi un voile d'obscurité. En effet, dans ce monde, qu'est-ce qui aurait pu désormais rendre Dieu plus problématique, plus questionnant, sinon le caractère questionnant, interpellant de la foi et de l'amour de ceux qui croient en lui. Voilà. Alors, au cœur de ce vendredi saint, il y a toute la souffrance de l'humanité, c'est la raison pour laquelle dans la liturgie, il y a une immense litanie, une immense prière pour toutes les situations possibles et inimaginables, pour que le Christ qui a intercédé pour nous, non pas seulement par des paroles, mais par des cris, par ce cri inaudible qu'il a prononcé sur la croix, mais en même temps par sa chair saignante, par sa chair offerte, par sa chair mourante et morte, eh bien, que tous ces cris de l'humanité trouvent un sens et une réponse dans le silence de l'agneau qui habite la croix des hommes. Voilà. Alors là, Jésus nous dit cette phrase que Verlaine, dans un magnifique poème,
nous a livrés. Après sa conversion en prison d'ailleurs, Verlaine va écrire « Mon Dieu m'a dit, mon fils, il faut m'aimer. Tu vois mon flanc percé, mon cœur qui rayonne et qui saigne, et mes pieds offensés que Madeleine baigne de larmes, et mes bras douloureux sous le poids de tes péchés, et mes mains, et tu vois la croix, tu vois les clous, le fiel, l'éponge, et tout enseigne à n'aimer en ce monde amer où la chair règne que ma chair et mon sang, ma parole et ma voix. Ne t'ai-je pas aimé jusqu'à la mort, moi-même, ô mon frère, en mon père, ô mon fils, en l'esprit, et n'ai-je pas souffert, comme c'était écrit? N'ai-je pas sangloté ton angoisse suprême, et n'ai-je pas sué la sueur de tes nuits, lamentable ami qui me cherche où je suis? Voilà, Dieu qui nous a aimés jusqu'à la folie, jusqu'à l'extrême, peut pas aller plus loin. Eh bien, nous crie sur la croix, j'ai soif. Pas tant soif de boire quelque chose, que soif de notre amour, que soif de notre tendresse, que soif de nous. Et il nous crie, j'ai soif, en tous nos frères et sœurs qui souffrent. C'est le cri qui se trouve à côté de toutes les croix, dans toutes les maisons des sœurs de Mère Teresa. J'ai soif, car le Christ s'identifie à chacune et chacun de ceux qui sont en manque. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais malade, tu es venu me visiter. Amen.